Alors le problème de beaucoup de gens lorsqu'ils souhaitent changer quelque chose dans leur vie, donc ça peut être aussi bien manger plus sainement, faire du sport, faire des choses concrètes pour emmener du changement dans leur vie, c'est qu'au début en fait il y a plein d'énergie, c'est un peu génial, c'est nouveau, c'est fun, on se donne en fait vraiment une grosse patate pour démarrer, et puis au bout de quelques jours, plouf, il n'y a plus rien. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui en fait c'est une technique que Thomas, le coach sportif avec qui je travaille sur un nouveau programme de sport, m'a partagé en fait avant-hier. Il a donné une petite technique en fait que je trouve vraiment top et je vous la partage avec vous tout de suite. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils voient la nécessité que dans la crise. Jean Monnet. Alors lorsqu'il s'agit de se motiver, souvent les gens n'ont pas forcément des techniques toujours efficaces. Par exemple, lorsqu'on achète un programme et qu'on veut aller jusqu'au bout, ou lorsqu'on s'est donné un objectif et qu'on veut le finir, eh bien on se dit il faut que je me force parce que il y a la routine qui prend son quotidien, il y a l'excitation du moment qui est tombée. En fait on est vraiment souvent dans un mode on cherche à conserver la motivation initiale. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous souhaitiez perdre du poids. Souvent les gens ce qu'ils font c'est qu'ils mettent une photo d'un modèle, de quelqu'un à qui ils voudraient forcément ressembler, d'une sorte de fitness modèle, et c'est un peu leur modèle et ils disent je veux ressembler à ça. Et sur le principe, c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est vrai que ça peut donner en fait une sorte d'objectif, quelque chose de concret en fait qu'on veut atteindre, et ça donne une bonne raison, ça donne un pourquoi. Si vous avez un petit peu étudié le développement personnel, vous savez que le pourquoi c'est extrêmement important. Le pourquoi c'est en fait le moteur de la motivation. Si jamais vous n'avez pas d'objectif, eh bien en fait vous n'allez pas forcément arriver au bout de votre challenge. Si vous souhaitez perdre du poids, il faut qu'il y ait une raison concrète. Il faut que ce soit parce que vous souhaitez avoir une meilleure santé, c'est parce que vous souhaitez avoir un plus joli physique, c'est parce que vous souhaitez plaire, c'est parce que vous souhaitez être plus dynamique, c'est parce que vous souhaitez courir. Voilà, il vous faut un pourquoi. Si jamais vous n'avez pas un pourquoi qui est efficace, eh bien en fait vous allez souvent échouer et ça ne marchera pas. Et la photo en fait du modèle, du sort de fitness idéal, ça peut être une bonne solution, mais malheureusement c'est pas souvent suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait le fitness model, notre modèle idéal, en fait c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quelqu'un on ne sait pas comment il est arrivé à ce résultat là. Alors ça peut être une bonne solution, mais je vais vous donner en fait une solution qui me paraît un peu plus concrète et un peu plus efficace. En fait on va utiliser une technique qu'on va appeler la photo de la peur. La photo de la peur. Qu'est-ce que la photo de la peur? Alors la photo de la peur c'est extrêmement simple. Ça va être une photo de vous avant votre transformation. Imaginez que vous souhaitez maigrir, imaginons que vous souhaitez prendre du muscle, imaginons que vous souhaitez changer votre physique, imaginez que vous souhaitez vous transformer. Et bien en fait juste avant de vous lancer ce challenge, eh bien vous allez prendre une photo de vous dans l'état que vous souhaitez voir disparaître. Par exemple si vous souhaitez maigrir, eh bien vous allez prendre une photo de vous dans un mode qui n'est pas du tout avantageux, par exemple où on voit bien en évidence les bourrelets, on voit bien en évidence le gros ventre, on voit bien en évidence en fait, tous les aspects qui vous semblent négatifs et que vous souhaitez voir disparaître. Donc en fait cette photo va absolument être affreuse en fait, c'est quelque chose que vous allez détester au plus haut point. D'ailleurs souvent les gens n'aiment pas se voir en photo, mais croyez-moi cette photo que vous allez prendre, la photo de la peur, ça va vraiment être une photo qui va être horrible. C'est quelque chose que vous ne souhaitez pas voir et pourtant cette photo vous allez l'afficher le plus souvent possible chez vous. En fait cette photo vous allez la mettre par exemple sur votre frigo, cette photo vous allez la mettre dans votre salle de bain sur le miroir. C'est une photo que vous allez essayer de mettre le plus souvent possible devant votre champ de vision, histoire de vous rappeler ce que vous ne souhaitez plus être. Contrairement en fait à la photo idéale, contrairement à la photo qu'on souhaite atteindre. Alors d'ailleurs ce que je peux vous conseiller en fait c'est que la photo idéale, la photo de votre objectif, vous pouvez très bien la conserver à côté de votre photo de la peur.
ça peut être une sorte de avant-après théorique. Le fait de voir quelque chose qui vous vraiment qui vous donne pas du tout envie de regarder, ça va vous motiver, vous dire plus jamais ça. En voyant une photo qui vous rebute, une photo qui vous dégoûte presque, ça va vous donner une raison très concrète de changer. Exemple, si vous souhaitez maigrir et que vous voyez très concrètement une photo qui ne vous met pas en valeur, vous allez dire waouh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est affreux, j'avais oublié en fait à quel point c'était pas beau, que si jamais j'avais envie de prendre un dessert hyper sucré, si jamais j'avais envie de prendre une collation qui est pas du tout optimale pour perdre du poids, et bien en fait le fait de voir cette photo affreuse, cette photo de la peur, et bien ça va tout de suite vous donner envie de refermer le frigo. Idem, en la voyant dans votre salle de bain tous les matins, et bien ça va vous donner une sorte de moteur, d'objectif à voilà, à voir disparaître, et vous allez vous dire non non, aujourd'hui en fait je vais tout faire pour ne plus ressembler à ça. En voyant une photo comme ça devant vous tous les matins, vous allez vous dire vraiment voilà, vous n'allez pas à vous masquer les yeux, vous n'allez pas à vous voiler la face, ça va être concret, vous allez dire waouh, ça je veux plus jamais le voir et je vais bosser aujourd'hui pour que ça disparaisse. Alors n'hésitez pas en fait à prendre une photo vraiment moche, hein. Souvent en fait voilà, les personnes qui prennent des photos pour mettre sur Facebook et compagnie, ils mettent des filtres pour s'embellir, et là au contraire je vous conseille de mettre un filtre qui vous rend particulièrement pas beau en fait quoi. Donc par exemple mettez un éclairage qui vous met pas en valeur, mettez un décor qui vous met pas en valeur, croyez-moi ça va vraiment être des choses d'extrêmement efficaces, et lorsque vous allez voir ça, vous allez graver ça dans votre mémoire et toute la journée vous allez dire en fait bah non, ça merci, j'en veux pas, je vais éviter de prendre en fait un plat avec des frites et compagnie, parce que vous allez vous souvenir de cette image qui va en fait un peu vous hanter et qui va vous rappeler vraiment très régulièrement ce que vous ne souhaitez plus être, et au contraire vous allez penser à vos objectifs, à ce que vous voulez être, et croyez-moi, ça marche. Donc voilà, donc la mission que je vous donne aujourd'hui, si vous l'acceptez, si vous avez décidé en fait d'avoir du changement dans votre vie, de prendre soin de vous, de maigrir, de transformer votre corps, eh bien ça va être de prendre une photo de vous, donc la photo de la peur la plus désavantageuse possible, et de l'afficher un peu partout chez vous, de mettre concrètement en avant donc ce côté terminé, ce côté passé, le côté que vous souhaitez voir disparaître. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez fait, si vous trouvez que c'est une bonne technique, si vous avez eu des résultats grâce à ça. N'hésitez pas à mettre donc dans les commentaires ce que vous pensez donc de cette méthode de la photo de la peur. Si vous souhaitez recevoir des vidéos comme celle-ci régulièrement avec une petite notification, et bien en fait il vous suffit de vous abonner à la chaîne donc YouTube de Bmove. Je publie plusieurs vidéos par semaine et elles sont disponibles dès 7 h du matin pour se motiver, pour bouger et pour mettre du changement dans votre vie. Et bien moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, et bien sûr d'ici là, prenez soin de vous.